Bonjour et bienvenue dans cette troisième journée de cette mini-formation. Aujourd'hui, vous allez voir, on va aborder un thème plutôt sympa qui en général rend assez joyeux et content, celui des intérêts et des moteurs. Alors, on démarre tout de suite avec l'exercice. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'explorer, de faire le point sur vos intérêts et vos moteurs. Alors déjà, on va distinguer c'est quoi un intérêt, c'est quoi un moteur. Un intérêt, c'est vraiment un sujet, quelque chose qui nous passionne, quelque chose sur lequel on va toujours envie d'en savoir, d'en apprendre davantage, alors qu'un moteur, ça va plutôt être une action, quelque chose que l'on fait et qui va nous donner de l'énergie. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous avez déjà remarqué, enfin je sais que ça vous arrive, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, faites attention à ça. Il y a des fois des choses qu'on fait et en fait, après les avoir fait, on se sent encore mieux qu'avant, on se sent énergisé, on se sent dynamisé, d'ailleurs on pourrait même continuer à faire ça pendant des heures. Et puis à l'inverse, il y a des choses qu'on fait qui vont complètement nous vider. Déjà, on n'a pas envie de le faire en général. Et puis quand on le fait, on se sent à la fin complètement épuisé. Ça, ce sont plutôt des choses qui vont être démotivantes pour nous. Alors pourquoi c'est important de faire le point sur ces intérêts et sur ces moteurs dans le cas d'un projet de reconversion ? C'est tout simple. Plus vous serez intéressé, plus vous serez motivé par votre projet, plus il y a de chances que ce projet justement voit le jour parce que vous allez justement avoir aussi plein d'énergie pour le mettre en place, une motivation qui sera surboostée et qui vous donnera l'élan nécessaire pour le mettre en place. Alors, je vous ai concocté une petite série de questions pour vous aider à mettre en évidence vos intérêts. Vous allez voir, c'est des questions qui sont assez simples en fait, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre ? Sur quel sujet vous avez toujours envie d'en apprendre davantage ? Les thèmes des livres, des articles que vous aimez lire. Si vous avez une bibliothèque chez vous, allez-y, levez-vous et puis allez voir un petit peu tous les titres des livres que vous achetez. Si vous lisez sur Kindle, comme c'est mon cas, quels sont les thèmes en tout cas qui reviennent le plus souvent dans les livres que vous achetez. Si vous allez dans une grande librairie comme la Fnac ou des librairies indépendantes, vers quel rayon naturellement vous allez vous diriger ? Ça vous donnera une idée des thèmes que vous aimez, sur lesquels vous aimez lire. Sur les réseaux sociaux, si vous y allez, et je sais évidemment que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si vous y allez, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, quels sont les comptes en fait que vous aimez suivre et quelles sont les thématiques de ces comptes ? Donc là aussi, mettez pause et prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur et regardez un petit peu les personnes ou les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Est-ce que là aussi, il y a des thématiques communes qui reviennent ? Si vous aimez regarder la télévision, si vous aimez regarder aussi Netflix, les plateformes de streaming, etc., peu importe, est-ce qu'il y a des émissions, des documentaires que vous aimez regarder spécifiquement, sur quoi vous allez, vous parcourez la liste comme ça à la recherche de quelque chose à regarder, comme ça nous arrive tous. Sur quoi vous allez vous arrêter ? Qu'est-ce qui va faire que, oui, vous allez regarder ce documentaire-là, vous allez regarder ce film-là ? Parce que le sujet parle de quoi, en fait ? Qu'est-ce qui vous intéresse véritablement ? Si vous zappez sur la télévision classique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter sur une chaîne en particulier ? Est-ce que vous regardez des émissions spécifiquement en replay ? Ça veut vraiment dire que ça vous intéresse, vous faites l'effort d'aller chercher en replay cette émission. De quoi parle le sujet ? Là aussi, ça vous donnera des indications très précises de vos sujets d'intérêt. Et puis, une autre question là aussi, de quoi vous aimez parler pendant des heures ? Si vous êtes du style à papoter des heures au téléphone avec votre famille ou vos copains-copines, si vous aimez aller aux terrasses de café avec des copains, de quoi vous aimez parler ? Quels sont les sujets ? Donc vous avez l'impression d'avoir toujours quelque chose à dire. Voilà, notez vos principaux centres d'intérêt. Donc vous pouvez mettre pause et puis on va passer ensuite au moteur. Donc les moteurs, je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui va nous pousser, qui va nous aider justement à dépasser, à fournir des efforts parce que ça nous plaît tout simplement, on se sent énergisé, motivé à le faire. Et donc la première question est toute simple, quelles sont ces activités justement qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la motivation ? Quels sont aussi les moments dans votre vie qui vous ont donné un fort sentiment d'accomplissement, où vous avez l'impression d'avoir été au bout de quelque chose qui était important pour vous. Notez aussi à ces moments-là, c'est que sans doute là derrière devait y avoir aussi des moteurs importants pour vous.
Et puis, on a parlé de votre situation actuelle lors du premier jour, si vous vous rappelez. Mais là, je vais vous demander de reparcourir un petit peu l'ensemble de votre vie professionnelle, les différents postes que vous avez occupés. Et puis, pour chacun d'eux, d'aller voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus faire. Quelles sont les actions que vous avez préféré faire dans tous les postes que vous avez faits. Prenez une feuille, listez tous vos postes et faites le point là-dessus, sur les choses qui vous ont donné vraiment le plus de motivation, le plus de plaisir aussi, le plus de joie, où vous êtes senti le mieux, le plus à votre place, à ce qui avait le plus de sens pour vous. Pareil, donc les actions où on se porte toujours volontaire. Là aussi, c'est que ça nous plaît, en fait, si on se porte volontaire naturellement, alors que rien ne nous y oblige, c'est que c'est quelque chose qui nous procure du plaisir, qui nous donne de la joie. Et puis, une dernière façon d'identifier ces moteurs, c'est aussi d'aller chercher là où on se sent utile, ce qui peut être très important pour de nombreuses personnes, d'aller chercher aussi l'utilité dans le travail, que ça ait du sens pour eux. Et donc, là aussi, vous pouvez aller chercher vos moteurs par ce biais-là. Quand est-ce que vous vous sentez le plus utile ? Moi, par exemple, je me sens utile quand j'aide quelqu'un, par exemple. Ça, c'est vraiment un moteur qui est fort pour moi. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Mais là, je me sens utile. Je me sens utile quand je transmets aussi quelque chose, quand j'apporte de l'information, que ce soit une grande ou une petite, peu importe. Mais là, je me sens aussi utile. Et donc là aussi, j'en ai fait métier puisque je suis aussi formatrice à côté. Donc, et vous, quand est-ce que vous vous sentez le plus utile ? Et puis aussi, quand est-ce que vous comptez pas vos heures ? Vous savez, il y a des choses qu'on fait quand elles ne nous plaisent pas. On est là à regarder notre montre. Toutes les 2 minutes, on se dit « Oh là là, c'est toujours pas fini ». C'est là qu'on s'aperçoit que le temps, la notion en tout cas de temps, est quelque chose de très élastique dans l'absolu. Parce qu'à l'inverse, quand ça nous plaît, moi par exemple, quand je fais du montage de vidéos pour YouTube ou pour le podcast, je vois pas les heures passer en fait. Et je commence à midi un samedi et puis tout de suite, en 2 secondes, j'ai l'impression qu'il est déjà 18h. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me plaît, je me plonge dedans, je me perds dedans, je suis en état de flow, je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, et je suis vraiment en présence de quelque chose qui me plaît ici. Et donc, là aussi, je vous retourne la question, et vous, quand est-ce que vous ne comptez pas vos heures ? Donc là aussi, mettez pause, et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cet exercice. Voilà, donc vous avez identifié vos intérêts, vous avez identifié vos moteurs. Maintenant, je vais vous demander d'identifier des projets qui pourraient justement être en lien avec ces moteurs, en lien avec ces intérêts, de voir, si vous aimez la psychologie, si vous aimez aider les autres, est-ce que ça pourrait se traduire par des métiers, par exemple, liés à la psychologie, à la thérapie, au coaching par exemple. Si vous aimez la technologie, vous aimez résoudre des problèmes, est-ce que là vous pourriez aimer travailler dans le secteur du développement de logiciels ou de la cybersécurité ? Voilà, c'est vraiment des exemples peut-être qui ne vous parlent pas du tout et c'est tout à fait ok. Mais vous, finalement, quelles pourraient être les idées de métier, de secteur qui pourraient vous plaire en lien avec vos intérêts et vos moteurs ? L'idée là ici, c'est vraiment de brainstormer, de ouvrir. Dites-vous que tout est possible, ne faites pas attention à vos niveaux d'études, aux compétences que vous avez, au parcours que vous avez jusqu'à présent. On s'en moque, là c'est vraiment l'idée de s'amuser à identifier des projets. Vous allez voir après, dans d'autres journées de cette formation, je vais vous proposer aussi d'autres façons d'aller chercher des projets et puis surtout d'aller valider que ce projet-là est le bon pour vous. Mais là, vraiment, dans une première intention, de garder le plaisir et d'aller voir ce qui pourrait, dans l'absolu, vous plaire, si tout était possible. Donc, vous pouvez faire ça avec des amis, avec votre conjointe si vous en avez une, pour aussi nourrir vos idées. Voilà, je me répète, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, clarence@marevolutionpro.com, et on se retrouve demain pour une autre série d'exercices. À bientôt!